Bon, il y a un peuple de petites bites absolues qui sont les Japonais, tu vois. Et ils sont tellement anxieux qu'en fait, les mecs, dès qu'ils ont du temps libre, ils font un truc comme ça, tu vois. Et ce qu'il faut que tu saches, en fait, c'est que chaque petit point là, comme ça a été une branlette devant un hentai, tu vois, avec un poulpe qui défonce une gamine de 12 ans, tu vois, je veux dire. Donc, si tu veux, ton cerveau, après, il va mal. Et du coup, après, il y a des fils, il y a des trucs complexes comme ça, tu vois, je veux dire. C'est pas le chaman de la forêt qui font que ça, tu vois. C'est pas l'esprit des anciens qui fait que quand tu mets une cassette dans ce truc-là, ça marche. Grâce à nous, il y a des trucs bien, tu vois. Il y a des scanners, les portails, ils marchent. Je veux dire, c'est pas le moufti de Peshawar, tu vois, qui envoie avec ses antennes cachées, tu vois, dans son turban, la 4G. J'adore ce que vous faites, j'ai 18 ans, comment rester street cred en étant honnête? Pardon, non, je voulais pas rigoler, c'est juste que je m'attendais pas à ça. Même si ça se voit pas beaucoup. Pardon, parce que je voulais pas rigoler, mais... Oh non, pardon mec, Julien, désolé, franchement on rigole pas pour ça, c'est juste que ça... c'est un truc. On va se faire, ma chaîne va être supprimée. Écoute, je suis désolé. Oh, mais pourquoi tu ris? C'est toi qui rigole, mais t'es un mongolien, putain. Oh, putain, je sais pas, mec, je me rends pas compte parce que ça... Je me rends pas compte. Je sais pas, essaye, mais... Merci pour ton nom. Merci. Alexandre Galucci. Du Grand Suisse. Comment devenir un Mac numéro 2? Alors cette semaine, j'ai reçu des questions qui m'ont dit « Papacito, quel animal je peux acheter pour avoir l'air d'un Mac ?» Alors je vais vous dire un truc. En fait, l'animal, c'est pas grave. Vous pouvez acheter n'importe quelle race d'animal, même les petits animaux. Il y a plein de gens qui croient qu'il faut avoir un crocodile pour être un Mac. Pas forcément. Vous pouvez avoir même un lapin et être un Mac. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais un lapin qui s'appelait Kiki. Qu'est-ce que j'ai fait avec Kiki? Au début, c'était une tarlouse. Il était pas agressif. Il se faisait bisuter par tout le monde. J'ai attrapé Kiki. Je lui ai fait des bols avec dedans un peu de salade, des trucs qui bouffent, des myrtilles et compagnie, des céréales. Et qu'est-ce que j'ai ajouté dedans? Un petit peu de comment ça s'appelle, de testostérone que tu achètes dans les trucs de muscu, et un petit peu de whey. Tu lui mets de la prot. Déjà, le chat, il grossit, il devient gros. Donc en fait, il a plus confiance en lui parce qu'il commence à peser plus lourd. Tu vois, il commence à avoir des pattes de bâtard, elle commence à grossir. Donc en fait, c'est pas la taille de l'animal. À la base, c'est l'agressivité de l'animal. Si vous attrapez votre animal, que vous le faites grossir, et que tous les matins, en fait, vous lui apprenez que la vie est un défi en lui mettant des petites calottes, ou tu sais, tu vas le voir et tu lui fais, bah alors là, Kiki, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu vois, tu lui remues un peu la tête, tu vois, qu'il sente que tu essaies de générer de l'agressivité en lui. Et ben après le lapin, je peux vous jurer, une fois qu'il s'était tapé tout ça pendant presque un mois, il a doublé de volume, il est arrivé à presque 9 kilos. C'était un lapin bélier français, croisé avec un géant des Flandres. Et ben Kiki, il bizutait le chat. Quand Kiki arrivait dans la maison, l'autre chat, il se barrait. L'autre chat, il avait peur de Kiki parce que Kiki, il avait des pattes, elle faisait la taille de la tête du chat. Donc en fait, prenez votre animal, faites-le grossir, générez de l'agressivité en lui. Même si une merde de chihuahua, vous pouvez forcément le faire devenir un petit peu plus gros, un petit peu plus agressif. De la prot, mettez-lui un petit peu de spiruline aussi. Ça, c'est très bon pour la santé, il va kiffer. Vous lui mettez un peu de spiruline, il va se régaler. C'est comme ça que vous allez prendre votre animal et vous allez l'amener au top. C'est ça, un animal de Mac. Il n'a pas besoin d'avoir des écailles. Voilà, donc ça, c'était les conseils de Papacito numéro 2. J'espère que le premier vous a plu et j'attends vos questions. Enculé, va. Alors les PD, c'était vachement mieux avant. Si tu veux, on m'a beaucoup accusé d'être homophobe. Et ça me fait mal au cœur parce que je suis pas homophobe. C'est pas vrai. J'aime pas les trucs de PD, ce qui est très différent. Et en fait, ces mecs-là, ils avaient pas besoin de s'habiller en folle, tu vois. C'était pas des folles, en fait. Aujourd'hui, en fait, les homosexuels font des tutos make-up. C'est scandaleux. Même le cas Bilal Hassani, c'est pas le fait d'être homosexuel qu'on lui reproche. C'est pas le fait qu'il endoffe des mecs, on s'en bat les couilles de ça, Bilal. C'est pas ça, hein. C'est qu'en fait, t'as une perruque, quoi. Les ancêtres, ils sont marocains, tu vois. Ils faisaient des trucs de fou dans le désert, ils allaient capturer des noirs à cheval. Et toi, en fait, tu fais des jupes. Vous m'avez envoyé des messages, vous m'avez dit « Ouais, Papacito, comment devenir un Mac en faisant des cadeaux à ma femme ?» Eh ben déjà, quand elle vous demande un gosse, lui faites pas un vrai gosse. Faites-lui
Un gosse en plastique, t'as compris? Parce qu'un gosse en plastique, tu peux le jeter contre les murs quand t'es énervé. Il y a pas le syndrome du bébé secoué, tu comprends ce que je veux dire? Et en plus, quand tu lui offres un bébé en plastique, il y a pas un journaliste de Libération qui peut l'enculer. Donc en fait, le gosse, il est immunisé contre tous les dangers de ce monde. Ensuite, quand elle vous dit, ouais chérie, je voudrais un sac à main, ne lui offrez pas des sacs à main Guess de Tarlouse qu'on trouve à Lafayette. Offrez-lui des gros sacs à main en python, t'as compris? Un python du Texas. Ça veut dire qu'en fait, il y a un shérif, eh ben, au lieu de chasser les Mexicains dans Houston, le soir quand il rentre, comme il est encore fébrile, il charge un 12 et il va se faire quelques pythons à la sortie de la ville, t'as compris ce que je veux dire? Avec ça, elle sera street cred. Ensuite, quand elle vous dit, ouais, offre-moi un petit truc déco, ne lui offrez pas ce genre de boîte de Tarlouse, là. Qu'est-ce que c'est, ça, avec des fausses traces? Offrez-lui de la vraie déco. Offrez-lui de la déco, tu vois, morte, en fait. T'as compris ce que je veux dire? Tu lui offres de la déco, qu'en fait, il y a un Africain, il allait mettre un coup de sâton à un buffle, et puis après, il lui a pelé la gueule, il l'a mis un peu au soleil pour qu'il sèche, et ensuite, il a contacté un lourd paysan ariégeois pour qu'il lui fasse un gros socle en bois, tu vois, pour qu'en fait, tout l'artisanat du monde puisse se donner rendez-vous pour finir par faire de la déco street cred. T'as compris ce que je veux dire? Arrêtez d'acheter des trucs de merde. Ensuite, quand elle veut de la littérature, tu lui offres pas 50 nuances de Grey. C'est un truc de Tarlouse, 50 nuances de Grey. Qu'est-ce que tu lui offres? Tu lui offres la Bible. Et tu sais quoi? Tu lui offres la Bible en gros lingala. Parce qu'en fait, la Bible, quand elle est écrite en africain, dedans ça change. Il se passe des trucs de fou. Jésus il fait des trucs de noir, t'as compris? Ça veut dire que des fois, il y a la possibilité qu'en fait Ponce Pilate il prenne un drive-by à la fin de la journée. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il y a les potes à Jésus qui vont débouler, ils vont baisser les fenêtres et ça va faire comme dans Boys in the Hood. Et c'est comme ça que ça aurait dû se passer. Et on n'en serait pas à ce niveau-là, là, en Occident de faiblesse. T'as compris ce que je veux dire? Les gars, je compte sur vous, enculés, va.